Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche nous ramène une autre fois au dimanche de Pâques, le jour de la résurrection du Seigneur. Cette fois-ci, d'après l'évangéliste Saint Luc, nous devons situer ce moment juste après le retour des disciples d'Emmaüs. C'est déjà le soir de ce grand dimanche, dimanche de la résurrection. Le Seigneur se présente au milieu des disciples et les invite à regarder et même à toucher ses plaies, comme il le fera aussi 8 jours après avec l'apôtre Thomas, absent ce soir de Pâques. Saint Bède fait un très profond commentaire sur ces passages qui nous apporte beaucoup pour notre vie spirituelle. Ses mains et ses pieds, dit le saint, avaient conservé les traces des clous qui les avaient transpercés. D'après Saint Jean, il leur montra aussi son côté, que le fer de la lance avait ouvert, afin que la vue des cicatrices, de ses plaies, guérit la blessure de leurs doutes, les marques de plaies. Les infidèles soulèvent ici une difficulté et accusent le Seigneur de n'avoir pu guérir les blessures qui lui ont été faites. Nous leur répondons qu'il n'est pas logique d'admettre que celui qui avait évidemment fait beaucoup de miracles, et de miracles plus grands, ne put en faire de moindres. C'est donc par un dessein plein de miséricorde que celui qui a triomphé de la mort n'a point voulu détruire les signes que la mort avait imprimés sur son corps. Et pour quelque chose, le Seigneur les a laissés. Premièrement, pour rendre plus ferme dans ses disciples la foi en sa résurrection. Deuxièmement, afin qu'en intercédant pour nous auprès de son Père, il pût lui montrer toujours le genre de mort qu'il avait souffert pour le salut des hommes. Troisièmement, pour rappeler à ceux qu'il a rachetés par sa mort quel secours miséricordieux il leur a aménagé en leur mettant sous les yeux les signes visibles de sa mort. Quatrièmement, enfin, conclut Saint Bède, pour faire comprendre aux impies, au jour du jugement, la justice de leur condamnation. Ils n'ont pas voulu accepter ou bien croire à ces plaies, ou bien ils n'ont pas voulu profiter plutôt, la miséricorde offerte par ces plaies, par ces blessures de la mort du Seigneur. Ils ont méprisé la mort du Seigneur, en fait. Aux disciples, le Seigneur reproche leur manque de foi. Il mange devant eux pour montrer la vérité de sa résurrection. Finalement, il montre qu'en lui, en sa passion et sa résurrection, se sont accomplies toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, nous dit l'Évangile, le Seigneur, ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Nous pouvons saisir donc une des grâces qui nous fait le Christ ressuscité, c'est de nous ouvrir l'intelligence pour pouvoir comprendre la parole de Dieu révélée dans la Bible, comme il l'a fait ce soir de Pâques pour les disciples, envers les disciples. La Bible est la parole de Dieu, nous le savons, tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Les paroles du Seigneur sont des paroles de vie éternelle, sont paroles de vie éternelle, nous dit le Seigneur dans l'évangile de Saint Jean. Nous croyons et nous affirmons dans la foi que la Sainte Écriture, les Saintes Écritures, la Bible, illumine notre intelligence, car elle révèle la vérité. Le même Seigneur a dit, « Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Pour cette raison, nous ne devons pas faire taire la parole de Dieu. Ce qui se produit lorsque nous vivons avec notre pensée et notre cœur, parmi les choses du monde, nous éloignant de Dieu, de sa parole. Jésus l'affirme, celui qui reçoit la parole entre les épines, les soucis de ce monde, les préoccupations, les pensées dans le monde, et l'homme qui écoute la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses l'étouffent, et il ne peut
ne peut pas apporter de fruits. C'est l'évangile de Saint Matthieu. De la même manière, la parole de Dieu ne doit pas être trafiquée, c'est-à-dire dévoyée par des intérêts humains. Utiliser la parole de Dieu pour trafiquer. Selon les paroles de Saint Paul, de l'apôtre Saint Paul, nous ne sommes pas comme tous ces gens qui sont des trafiquants de la parole de Dieu. Au contraire, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu devant Dieu que dans le Christ nous parlons. Nous ne devons pas non plus falsifier la parole de Dieu. Nous avons rejeté toute dissimulation honteuse. Nous n'agissons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, dit l'apôtre dans l'épître, la 12e épître aux Corinthiens, chapitre 4. Les Saintes Écritures sont les trésors où se trouvent tous les biens. Tous les saints se sont nourris de la même parole de Dieu, de cette parole de Dieu. Mais en même temps, pour qu'elle porte ses fruits, la Bible ou la parole de Dieu doit être lue d'une manière appropriée. Lorsque le diacre Philippe, un texte que nous écoutons pendant ce temps de Pâques, comme dans les Actes des Apôtres, nous le lisons dans le chapitre 8, rencontre le serviteur de la reine Candace, ce serviteur n'était pas un ignorant, mais un homme cultivé qui savait lire et occuper une position administrative dans le cours d'une reine quand même. Ce serviteur voyageait avec le livre du prophète Isaïe, il n'était pas juif, il était juif pratiquant mais pas chrétien. Il avait le prophète Isaïe ouvert en train de lire sans pouvoir comprendre. Le diacre Philippe lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et le ministre de la reine répondit « Et comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Philippe commença aussitôt à ouvrir le sens caché de ces passages à ces païens que récitait à haute voix et finit par lui donner, lui offrir le baptême, faire le baptême. De quelle manière donc doit être notre lecture de la Bible pour être une lecture sainte? Et voici la réponse, comme elle l'était pour les rangs saints de la chrétienté, pour tous les saints de l'Église. Soulignons donc quelques caractéristiques. Elle doit être une lecture surnaturelle, car son auteur principal est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint doit donc nous aider à la comprendre. Et pour cela, il faut prier l'Esprit Saint pour lire la Bible. La lecture de la Bible doit être aussi intégrale, c'est-à-dire complète. Cela signifie de saisir tous les sens d'un texte révélé qui peuvent être multiples. En plus du sens historique et littéral, il y a des significations spirituelles car beaucoup de vérités qui y sont contenues ont des applications, par exemple prophétiques, morales, spirituelles, pour la vie de l'Église et de chaque chrétien, qui ne s'épuisent pas dans le sens littéral des paroles bibliques. On ne peut pas s'arrêter seulement dans le sens littéral ou demeurer dans le sens littéral. Il faut avancer dans la lecture, la compréhension de la Bible. Et notre lecture doit être aussi une lecture vivante, c'est-à-dire qu'elle tende toujours à prendre notre vie, à s'incarner en chaque chrétien. La vraie lecture et la méditation de la Bible devrait enflammer la charité et la sainteté dans le cœur de chaque chrétien. Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne la grâce d'ouvrir notre âme à l'authentique compréhension de la parole de Dieu et qu'elle nous obtienne cette grâce de son Fils ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.